Aujourd'hui, un petit mot sur comment étudier la croissance ou la décroissance d'une suite. Alors la définition, elle est assez logique. Une suite UN est croissante ou strictement croissante. Alors attention, on n'est pas juste croissant ou décroissant. On est croissant ou décroissant à partir d'un certain rang. Bon, très souvent, ce sera le premier rang, U0 ou U1. Mais pas forcément. C'est la même chose pour une fonction. On ne dit pas une fonction croissante ou une fonction décroissante. Il faut toujours préciser où est-ce qu'elle est croissante et où est-ce qu'elle est décroissante. Donc une suite UN est croissante, ou strictement croissante, à partir d'un certain rang P, si et seulement si. Alors, on fait un petit peu attention avec les notations. Quel que soit n supérieur ou égal à P, ça veut dire que n va être pris à partir de P, ben, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Ça paraît logique. Le terme d'après est plus grand que le terme d'avant, donc elle va être croissante. Ou bien strictement, si on a une strictement croissante. Ce qui revient au même que de dire que si et seulement si, la différence est supérieure ou égale à 0. Bon, je ne fais pas l'autre cas, c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très exactement, quand je vais devoir étudier la croissance ou la décroissance, c'est la même chose, d'une suite, il faudra que je fasse une étude de signes. Étude de signes, vous en avez déjà fait avant, vous savez donc un petit peu comment ça marche. Il va donc falloir étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Ou bien dit un peu autrement, il va falloir que je compare UN plus 1 et UN. Ça veut dire quoi en mathématiques? Comparer. Comparer, ça veut dire qui est plus grand ou plus petit ou si jamais c'est égal. Donc, on va donner un exemple concret. Je vais prendre une suite UN. Donc, pour noter une suite UN, c'est UN entre parenthèses. Et définie par une relation de récurrence, UN plus 1 égale UN fois 1 moins UN. Et attention, hein, une suite est définie toujours par deux choses. Disons une relation de récurrence et aussi le premier terme. Ici, le premier terme vaut 1,5 et le premier terme a pour indice 0. Alors, on peut toujours regarder, et quand c'est un peu compliqué, je le fais systématiquement, histoire de voir. Ça me donne l'occasion d'utiliser ma calculatrice. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Regardez comment fonctionne votre calculatrice. Regardez comment on programme une suite. Entraînez-vous avec, et puis il faut être capable de le faire sans que ça prenne 1 heure. Il faut être aussi sûr de soi. Alors ici, U0 vaut 1,5. Je jette un coup d'œil sur U1. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart. Et je vais calculer même U2. U2, ça vaut donc 1 quart, le terme d'avant, fois 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Donc en regardant les premiers termes, 1,5, 1 quart, 3/16e, on a quand même l'impression que UN est une suite décroissante à partir de son premier terme, c'est-à-dire à partir de U0. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est juste une... Ça y est, le mot m'est revenu. C'est juste une conjecture. Donc il semble qu'on peut conjecturer que la suite est décroissante. Alors on y va. La technique est toujours la même, mais attention, selon les suites que vous allez avoir, ça peut mener à des calculs compliqués. Ici, le cas est simple. On est en première ou on est en terminale. Normalement, ça va jamais chercher très loin. Je calcule UN plus 1 moins UN de façon assez automatique. UN plus 1, c'est UN à moins UN. Je soustrais UN et ça s'arrange bien, j'en ai déjà parlé. Si ça s'arrangeait pas bien, ça veut dire que soit je me suis trompé, soit je suis pas en première ou en terminale, mais je suis après le bac. Ou ça peut être très difficile. Donc ça fait UN moins UN, il est parti, il va me rester moins UN au carré. Moins UN au carré, c'est très simple, c'est inférieur ou égal à 0. Et donc je peux conclure que, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est plus petit que UN, et donc la suite UN est décroissante. Alors, à partir du rang 0. Donc, à partir du premier terme, cette suite est décroissante. Une petite remarque pour ceux qui aiment bien les mathématiques, cette suite est loin d'être anodine. C'est une suite qu'on appelle la suite logistique. Jetez un coup d'œil sur Internet ou une suite de Feigenbaum. Feigen, B-A-U-M. Voilà.
Elle a tout un tas de propriétés qui sont extrêmement intéressantes. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur Internet, sur la suite logistique ou la suite de Feigenbaum. On peut, à partir de la définition, en déduire une autre technique pour étudier les variations d'une suite. Alors, ça nécessite de supposer quelque chose qui est loin d'être anodin. Ça nécessite de supposer, par exemple, que tous les termes de la suite sont strictement positifs. C'est même pas positif, c'est strictement positif. Alors on va voir, ça va compliquer les choses, hein, mais c'est une technique qu'on doit connaître aussi. Si je suppose que tous les termes de ma suite sont strictement positifs, regardez ce qui se passe. J'ai un plus 1 moins un, donc supérieur ou égal à 0, toujours dans le cas où je regarde si une suite est croissante. Si c'est décroissant, ce sera dans l'autre sens. Ça équivaut à un plus 1 supérieur ou égal à un. Et comme j'ai supposé, et je répète, c'est loin d'être anodin, comme j'ai supposé que un n'était pas nul, et que en plus c'était positif, j'ai le droit de diviser des deux côtés par un même nombre positif sans changer le sens de l'inégalité, et ça me donne donc un plus 1 sur un supérieur ou égal à 1. Donc voilà une autre technique, et on va donner un exemple tout de suite. Une autre technique pour étudier les variations d'une suite, c'est de calculer le quotient un plus 1 sur un et de le comparer à 1. Plus grand que 1, ça croît. Plus petit que 1, ça décroît. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier une condition qu'il va falloir vérifier. Il faudra donc vérifier que tous les termes de la suite, c'est pas si simple que ça, que tous les termes de la suite sont strictement supérieurs à 0. Alors, voilà un exemple concret. Un égale 1 sur 3 puissance n fois n plus 1. Et on va dire qu'on démarre à partir du rang 1, puisque je ne peux pas démarrer à 0, sinon j'aurai une division par 0. Donc voilà une suite qui démarre au terme de rang 1. Et on me demande d'étudier la monotonie de cette suite, c'est-à-dire de dire si elle est croissante ou décroissante. Alors, d'abord, on a le droit d'avoir son opinion. On voit bien que quand n va devenir de plus en plus grand, il semblerait quand même que la suite soit décroissante. On a le droit d'abord de se poser des questions et de regarder un petit peu. Bon, maintenant, cela étant dit, ce que je viens de dire, ça fait pas une démonstration. Mais ça permet quand même d'avoir une idée. Alors, je vais regarder, on voit nettement que tous les termes sont positifs. Je vais l'écrire proprement, hein. N étant un entier naturel, c'est positif. N plus 1 est positif. 3 puissance n, donc une puissance de 3, c'est toujours positif. Donc on voit bien que un est positif. Et donc finalement, dans un premier temps, je vais me retrouver avec deux façons de faire. Je pourrais calculer un plus 1 moins un et étudier le signe. Ou bien je vais avoir la possibilité de calculer un plus 1 sur un et de comparer par rapport à 1. Et bien entendu, vous avez le droit d'expérimenter. Vous avez le droit de tester. Il n'y a pas laquelle des deux je vais choisir. Je ne sais pas. Je veux dire, l'une peut marcher et être relativement simple et l'autre compliquée. Les deux peuvent marcher. L'une peut être difficile, l'autre peut être simple. A priori, comme ça, je ne sais pas trop quoi choisir. Et je vous encouragerai toujours à faire vos propres expériences. Alors, on va expérimenter la première version, qui sera, vous allez voir, un petit peu compliquée, mais à un moment donné, il faut savoir faire des calculs. Donc, un plus 1 moins un, ça fait donc, alors je remplace dans un premier temps n par 1 plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 1, n plus 2, le voilà, moins 1 sur 3 puissance n plus 1. Je réduis au même dénominateur, et je répète, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais les calculs, à un moment donné, il faut savoir les faire et les faire correctement. Le dénominateur commun, alors, le voilà, 3 puissance n plus 1, n plus 1, n plus 2. Alors, je sais, ça risque de poser quelques problèmes pour certains. Et ben, il faut y réfléchir, il faut prendre le temps de l'écrire, et vous verrez vous-même. Alors, la première, 3 puissance n plus 1, n plus 1, n plus 2. Si vous regardez, la première, j'ai dû multiplier par n au numérateur et au dénominateur. Donc, j'ai multiplié, hein, que ce soit clair, parce que je sais que ça risque d'être un peu compliqué, j'ai multiplié la première en haut et en bas par n, ce qui me donne bien au dénominateur 3 puissance n plus 1, n plus 1, n plus 2, et au numérateur
je la multiplie par n. Et la suivante, qui est là, pour qu'elle soit réduite au même dénominateur, je dois multiplier par 3, puisque 3 fois 3 puissance n, ça fait 3 puissance n plus 1. Il va me rester n plus 1, n plus 1, et il manque le n plus 2. Donc je multiplie numérateur et dénominateur, pardon, par 3 fois n plus 2. Ce qui fait donc n moins 3 n plus 2. Je répète, si ça vous paraît pas très clair, prenez le temps d'y réfléchir. C'est très important. Ça fait partie d'une, je dirais, d'une espèce d'automatisme qu'il faut avoir. Ça donne donc, je touche pas au dénominateur, 3 puissance n plus 1, n plus 1, n plus 2. Et j'y vais confiant parce que le numérateur, il est pas très méchant. N moins 3n, ça fait moins 2n. Et moins 3 fois 2, donc ça fait moins 6. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Mon dénominateur, il est positif. Mon numérateur, visiblement, n étant un entier naturel, il sera négatif aussi. Le tout sera donc inférieur ou égal à 0, j'y vais large. Et donc, conclusion, bon, je ne vais pas l'écrire, un plus 1 moins un est négatif, un plus 1 est plus petit que un, et donc ma suite un est décroissante. Voyons maintenant la même chose, mais en utilisant l'autre technique, à savoir un plus 1 sur un. Donc attention, je dois donc dire dans un premier temps que quel que soit n appartenant à n, alors c'est pas tout à fait n, hein, puisqu'on a dit qu'on démarrait à 1, donc je vais mettre n étoiles pour enlever le 0, je dis que un est strictement supérieur à 0. Alors bon, il faudrait peut-être le justifier un petit peu plus. En première, c'est un peu gênant, en terminale, ça se fait un petit peu mieux, mais bon, je vais pas trop m'apesantir. Regardez bien, le n est strictement positif, le n plus 1 est strictement positif, le 3 puissance n est lui aussi strictement positif, donc le tout est strictement positif. Je vais pas trop m'apesantir, ça me paraît pas si compliqué que ça. Donc maintenant, je prends un n qui est supérieur ou égal à 1, puisqu'on a dit qu'on démarrait à partir de 1, et je vais calculer un plus 1 sur un. Ça donne donc, alors, sur un, bon, je vais l'écrire une fois, Sur un, ça fait donc 1 sur 3 puissance n, nn plus 1. Et un plus 1, alors attention, l'énoncé me donnait un, il faut que je prenne un plus 1, donc il faut que je remplace n par n plus 1. Ça fait donc 1 sur, alors 3 puissance n plus 1, que multiplie n plus 1, n plus 2. n plus 1, n plus 2. Alors, j'arrange un petit peu le tout. J'espère que vous écrivez mieux que moi. La première fraction, je ne vais pas y toucher. 1 sur 3 puissance n plus 1, n plus 1, n plus 2. Que multiplie. Et quand je divise par une fraction, c'est comme si je multipliais par l'inverse. Donc, 3 puissance n, nn plus 1. n plus 1. J'aurais pu faire, quand vous aurez un petit peu de dextérité, j'espère que vous l'aurez un jour, j'aurais pu laisser tomber la première étape et écrire directement que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse, ça m'aurait permis de gagner une étape. Ce qui n'est pas négligeable parce que c'est assez simple à faire. Je calcule donc combien ça fait et il se passe tout un tas de choses. Heureusement, il va y avoir tout un tas de simplifications. Alors, 3 puissance n plus 1, il me reste un tiers. Ensuite, je vais avoir un n plus 1 qui va se simplifier et il va me rester n sur n plus 2. Alors, j'observe un petit peu la chose. N sur n plus 2. N sur n plus 2 est plus petit que 1. J'espère que c'est évident pour tout le monde. Alors, je vais l'écrire. N est plus petit ou égal, on va mettre, que n plus 2. Et donc, ce truc-là me donne bien que n sur n plus 2 sera inférieur ou égal à 1. J'aurais pu mettre strictement, hein, mais je préfère rester dans large, mais on aurait pu mettre tout à fait strictement. Et donc, cette quantité-là est donc inférieure ou égale à 1 tiers que multiplie 1, c'est-à-dire c'est inférieur ou égal à 1 tiers, qui lui-même
est bien inférieur ou égal à 1. Conclusion. Première étape, j'ai montré que tous les termes UN étaient positifs. Alors, j'ai pas montré grand-chose, mais au moins, je l'ai dit. Ensuite, j'ai calculé UN plus 1 sur UN. Le calcul il me paraît quand même un peu plus simple que ce qu'on avait vu au-dessus. Il y a des simplifications et j'obtiens qu'à la fin, le quotient est plus petit que 1. Cela veut donc dire que cette suite UN est décroissante. Je le savais déjà. Tout ce qui m'intéresse ici, c'est de comparer un petit peu quelle est la technique qui est la meilleure dans ce cas-là. UN plus 1, signe de UN plus 1 moins UN, ou bien comparaison de UN plus 1 sur UN par rapport à 1. Bon, il semblerait que la deuxième version est un peu plus rapide, mais dans cet exemple-là, on va dire que ce n'est pas très significatif. Les deux versions conduisent à un résultat, au même résultat d'ailleurs, heureusement, et elles n'ont pas vraiment, l'une n'est pas vraiment meilleure que l'autre. Peut-être la deuxième, oui, certainement. Je vous remercie.